Et on va tout de suite enchaîner sur le conseil de classe. Le conseil de classe va se réunir, délivrer ses notes et ses appréciations sur cette première partie de saison des Raptors. On commence tout de suite, comme on l'avait fait l'année dernière, par l'encadrement, le management. Masai et Bobby, l'année dernière, avaient eu de très bonnes notes. Cette année, c'est plus compliqué. Hein. L'intersaison n'a pas été forcément aussi bien gérée. On va tout de suite commencer avec les notes. Moi, j'ai mis 10. Max a mis 9, tout comme Alex qui a mis 9. Et Victor et Ben, vous avez mis 12 chacun. On commence par les meilleures notes. Victor, pourquoi 12 ? 12 parce que c'est plus un 12 positif. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à mettre plutôt une note autour de 10 parce que j'avais l'impression que c'était compliqué de noter sous la moyenne parce que voilà, saison particulière, intersaison très particulière aussi, avec une saison qui démarre très tard. Voilà, je pense que c'était pas forcément l'idéal pour le management de s'adapter à ça. Mais je mets 12 parce que j'ai la sensation quand même qu'il y a eu des choix qui ont été faits et qui ont été des bons choix qui ont été faits dans cet encadrement. Je pense que le contrat de Van Vliet, il l'assume. Et j'ai l'impression qu'il monte en puissance, même si des fois la régularité n'est pas folle. Mais oui, c'est pas forcément l'idéal, mais bon, on y reviendra plus tard. Voilà, il y a ce contrat qui a été donné, Chris qui explose et qui nous montre toutes les possibilités qu'il peut apporter dans notre raquette. Voilà. Et je préfère voir ces aspects positifs plus que un peu les déceptions telles que Baines. Mais voilà, j'espère que c'est des choix ou des choix retardement, comme Stanley Johnson qui se découvre sur le tard chez nous. Voilà, j'espère juste que ces choix seront payants. Voilà, c'est compliqué de juger une équipe qui se focalise plutôt sur l'intersaison 2020. Moi, pareil, 12, ça peut paraître, du coup, comme Victor disait, ça peut paraître au-dessus et gentil, mais j'avais à cœur de mettre une note un peu moins méchante parce que malgré le départ de Serge Ibaka, de Marc Gasol à l'intersaison, qu'on peut regretter, est-ce que réellement il y avait de meilleurs moves à faire? On ne sait pas encore, on n'a pas vraiment le recul pour le dire. Alors, ok, Aaron Baines, il déçoit, mais Masai et Bobby, ils ont su faire confiance à deux joueurs comme Chris Boucher depuis le début, Yuta Watanabe cette saison, qui assure quand même un rôle. Donc pour moi, le 12, il n'est pas volé. Après, on regrette quand même les meilleures notes qu'on pouvait mettre l'année dernière. On va passer aux notes en dessous de la moyenne. Allez, on commence avec Alex. Alex, pourquoi un 9 ? Moi, en fait, je vais aller un peu en contre-pied de ce que viennent de dire Victor et Ben. C'est peut-être un peu sévère, mais moi, il y a deux choses que je regrette. C'est la signature d'Alex Len. Pour ce qu'il a montré et pour la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il a été coupé, clairement, grosse erreur de casting à ce niveau-là, surtout sur un poste auquel on avait de gros besoins après les départs de Serge Ibaka et Marc Gasol. Je sais pas à quel niveau on peut imputer les départs de Gasol et d'Ibaka justement au management. Est-ce qu'il y avait vraiment la possibilité de les retenir ou est-ce qu'ils avaient pris leur décision de toute façon de quitter Toronto et d'aller ailleurs? Je sais pas. Effectivement, il y a des points positifs, hein, comme mes collègues viennent de le dire, Watanabe, Stanley Johnson, Chris Boucher, tout ça. Moi, je retiens aussi le fait que, on est encore dans le flou de savoir ce que va devenir Masai la saison prochaine. J'aurais aimé avoir une bonne nouvelle dans ces moments de crise, de savoir que le capitaine du bateau nous annonce que, non, je suis là pour durer et on est en galère, mais on est sur la bonne voie et je vous lâcherai pas. J'aurais bien aimé ça. J'espère que ça arrivera. On a eu la re-signature de Bobby, mais on attend toujours pour Masai. Max, est-ce que tu es dans le même état d'esprit un peu qu'Alex ? Ouais, tout à fait. Pour moi, vis-à-vis de Masai, déjà, qui fait descendre cette note, c'est son inactivité. On n'entend pas forcément parler de lui. Ici, on approche de la trade deadline. On va voir si on va pouvoir lui faire remonter sa note ou justement lui faire descendre. Certains joueurs qui sont dans les rumeurs pourraient faire changer fortement sa note. Maintenant, moi je lui reproche surtout la non-signature d'Ibaka parce que je pense qu'il y avait moyen quand je vois le contrat qu'il a eu aux Clippers. Il y avait moyen de s'aligner là-dessus. On a voulu viser sur la FA 2021 et au final, on s'est totalement fait loser parce que le grec
pour ne citer que lui, a re-signé dans son équipe. Donc vis-à-vis de Masai, moi on le voit pas, il est inexistant. Donc c'est pour ça que la note ne peut pas être au-dessus de la moyenne actuellement. Ouais, j'ajouterais aussi que j'aurais aimé une prise de position claire sur le cas Kyle Lowry, qui est dans les rumeurs depuis des semaines. On n'en peut plus des rumeurs qui popent sur Twitter tous les 2 jours. J'aurais aimé une déclaration officielle. Non, il y a aucune discussion. Comme Kyle Lowry l'a fait sur les réseaux d'ailleurs, lui aussi il a mis du temps avant de le dire, mais je pense aussi que ça prend le temps de bien l'énerver. On sent qu'il est frustré. On en parlera quand on parlera de lui. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé un statement propre en disant non, il est là, il reste et il y a aucune rumeur aucune négociation et aucune possibilité qu'il soit bougé, quoi. Pour moi, là, il y a encore la porte est pas complètement fermée, quoi. C'est, allez-y, faites des rumeurs et on verra s'il y a quelque chose qui vous intéresse. C'est pas, il bougera pas. T'as tout à fait raison, c'est ça qui laisse place aux rumeurs. En tout cas, du côté du clan Kyle Lowry, on connaît sa position. Malheureusement, on connaît pas celle des Raptors et on peut se dire que ça peut négocier en coulisses. Malheureusement, ouais, comme tu le dis, on n'a pas de statement clair et du coup, ça permet aux médias de continuer à lancer des rumeurs tant que cette deadline des transferts ne sera pas arrivée. Malheureusement, on va encore en prendre dans tous les sens. Donc, on espère qu'il se passera rien, mais voilà, on n'a pas de certitude. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je reviens sur ma note, j'ai mis 10, juste la moyenne. En fait, je vais faire un résumé de tout ce que vous avez dit. C'est la moyenne pour les points positifs que Victor et Ben vous avez cités, et seulement la moyenne parce que des points négatifs, je suis tout à fait d'accord avec toi, Max, sur le fait que je pense qu'on aurait dû absolument re-signer Serge Ibaka et je pense qu'il y avait moyen. Alors peut-être que, comme le dit Alex, au final, il avait déjà pris sa décision, mais dans ce cas-là, je suis vraiment dégoûté du fait que de ce qu'il a pu dire après avoir signé, que pour lui, il pensait vraiment revenir avec les Raptors. Donc je pense qu'il y avait un effort à faire à ce niveau-là, il n'a pas été fait. C'est un choix qui a été fait dès le départ, à mon avis, et je trouve que c'est un choix malheureux, et comme tu l'as dit, Max, de se focaliser sur la prochaine free agency et de ne pas assurer celle-ci. Je me dis qu'un duo Serge Ibaka-Boucher cette année, ça aurait été vraiment sympa, avec Baines en sortie de banc. Ça aurait vraiment eu de la gueule et je pense que les Raptors feraient partie du top 4 facile de la conférence Est avec Serge Ibaka. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Je ne vais pas répéter tout ce que vous avez dit. En fait, mes raisons sont là. Hein. Il y a du positif, la signature de Watanabe, les quelques trouvailles. Même le choix de Baines, à mon avis, à la base, c'est pas un mauvais choix. Si on voit le profil de Baines, ça rentrait tout à fait dans ce qu'on avait besoin. Malheureusement, il n'a pas fait un bon début de saison, mais ça, à la limite, c'est pas un mauvais casting si tu regardes le profil du joueur. Après, je suis tout à fait d'accord pour Alex Len. Je pense que on l'a juste pris parce qu'il était grand et qu'on n'avait pas de taille. Donc, au final, c'est un mauvais choix. Et voilà, et je vais pas revenir encore sur Ibaka. Gasol, je pense que c'était déjà vendu. Il était sûr à Los Angeles, mais voilà, grosse déception par rapport à Serge Ibaka. Et après, pour le reste, la draft est bonne. Hein. Malachi Flynn, je suis satisfait. On va en parler après. Jalen Harris aussi, même si c'est des joueurs qu'on n'a pas notés. On va en parler tout de suite après. Mais voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. DeAndre Bembry, bonne surprise aussi, bonne pioche. Un joueur qu'on n'attendait pas forcément et qui s'avère être vraiment un très bon joueur. Donc voilà, je pense qu'il y a du positif, du négatif. Et du coup, pour moi, c'est la moyenne.